Salut à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à une news toute fraîche que Athos va de nouveau être sauvé. Bah oui, et oui, et oui, oui. Donc ça c'est toutes les semaines, depuis un moment, tous les mois. Enfin, ça fait quelques années que Athos va être sauvé. Donc ça c'est bien. Ça nous soulage parce que les mecs, ce sont les dirigeants. On les a vus défiler, hein. Il y a eu des dirigeants à peu près tous les 2 ans à un moment chez Athos. Ça défilait très vite. Euh, Et j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui reste à sauver en fait? J'ai parlé à pas mal de candidats là récemment, des gens qui sont dans la société depuis 10-15 ans, qui décident de s'en aller malgré tout parce qu'ils étaient fidèles, parce que ils travaillaient aussi sur des projets intéressants. Mais en fait, là, ça commence à faire trop pour eux. Déjà, j'aime pas trop cette boîte, hein. C'est une boîte où les échos que j'en ai, on a des managers qui sont assez désagréables. On a de la discrimination à l'embauche, ils s'en cachent même pas. Les femmes voilées, les mecs de plus de 50 ans pour certains postes, c'est niet direct. Et puis là, en fait, ce qui reste d'Atos, c'est la partie cybersécurité et la partie supercomputing, qui sont des activités stratégiques pour l'entreprise, bien entendu, mais aussi pour l'État, puisque l'État a mandaté Atos. On se demande par quel miracle c'est Atos qui, à chaque fois, est renouvelé sur les prestations de l'État. Parce que, bon, quand la société va mal, l'État pourrait se dire, bah non, on va se désengager un petit peu de cette société qui est mal gérée, qui se passe, enfin voilà, qui a pas su prendre le tournant du cloud. Atos, il faut quand même se dire que pendant le Covid, là où Capgemini faisait de la croissance à 2 chiffres, Atos, ils ont continué à dégringoler puisqu'ils sont restés sur leur activité principale d'infogérance, donc de gérer les services informatiques pour leurs clients à l'ancienne quand l'économie allait vers le cloud. Donc, bref. Et donc, ma question, c'est ça, c'est qu'est-ce qui reste à en sauver de cette société où finalement, euh, je pense qu'il y a une grande partie des talents, des gens, des ingénieurs qui travaillaient dans la partie cybersécurité, supercomputing, mais ailleurs dans l'entreprise, hein, qui sont déjà partis. Les meilleurs, enfin les meilleurs, c'est pas forcément les meilleurs, mais il y a une grosse partie des équipes qui partent. Et puis, une société qui paye pas beaucoup, Atos, c'est un peu normal quand on va pas bien, on paye pas des gros salaires, mais même par rapport au marché, et les gens me le disent, hein, les mecs qui travaillent là-bas, ils en sont conscients. Donc s'ils restent, c'est parce qu'ils sont fidèles et qu'ils travaillent sur des projets intéressants, mais ça fait pas tout. Donc en gros, un énième sauvetage, mais pourquoi en fait? Pour une coquille vide. Juste, si on s'amuse à regarder un peu la courbe, si on s'amuse un peu à regarder la courbe, Atos, c'est ça. C'est une valeur estimée par le marché, parce que c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est le prix de l'action. Mais quand l'action, elle passe de, allez, 81 euros en février 2020 à 0,60, enfin divisé par 100, quoi. Quand le prix de l'action est divisé par 100, euh, c'est la valeur qui est évaluée par le marché qui est divisée par 100. Donc aujourd'hui, ça vaut plus que ça. Et encore une fois, je pense qu'il y a des tas de questions à se poser sur cette société et sur la raison pour laquelle l'État continue à avoir des contrats stratégiques avec une société qui est mal gérée depuis des années. Donc voilà, bon, euh, petite réaction à chaud, mais ça m'intéresse d'avoir vos avis si vous avez des choses à dire sur la société, savoir ce que vous en pensez, et puis éventuellement des pistes de réflexion. Merci à tous, laissez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les vidéos, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.